tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc joyeux anniversaire à vous, Balance, ascendant Balance ou Lune en Balance. Alors on a la pleine lune qui a eu lieu le 20 septembre dans le signe des Poissons. Alors on vous parle d'équilibre entre la spiritualité et le pragmatisme. Et le 6 octobre, on aura la nouvelle lune dans votre signe justement, où on vous dit qu'un nouveau cycle romantique commence. Alors justement, vous avez l'as de coupe, on a la pureté. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer, un renouveau, comme si voilà, il y avait des énergies plus pures qui entraient dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur, on verra comment. Il y a un peu de tout, il y a de la coupe, du denier, du bâton, de l'épée. Donc là, c'est le carré parfait, c'est-à-dire que vous avez chacun des éléments avec des indications, soit à travailler, soit à laisser tranquille, puisque voilà, ici c'est plutôt parfait. Hein. On a le 5 de denier qui nous parle justement de l'enfant intérieur. C'est votre carte ce mois-ci. Alors on vous dit... Quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites-le plein de rire et d'amusement. Cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne sont pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Et pour l'affirmation, mon enfant intérieur est prêt à explorer la vie, à célébrer l'instant présent avec de nouvelles perspectives. On va en parler de ces nouvelles perspectives. D'abord, vous avez Bélier. Alors, le bélier, on vous dit qu'il y a des choses qui sont impulsées ce mois-ci, une énergie assez forte. Alors, du renouveau, le bélier, c'est le signe opposé au vôtre. C'est celui qui commence l'année zodiacale, c'est celui qui initie des commencements, des choses nouvelles, qui enfonce aussi des portes qui pouvaient vous paraître bouchées. Là, en tout cas, vous avez l'énergie de feu avec vous. Avec le 2 de bâton, on parlera d'une infinité de possibles. Donc ici, vous allez justement prendre un rôle de guerrier. Alors un guerrier plutôt apaisé, puisqu'on voit que dans le signe de la balance, vous amenez de la diplomatie, de l'entraide. Ici, que ce soit au niveau spirituel, sentimental ou professionnel, il y a de la nouveauté qui arrive, justement parce que vous avez cette force de création, ce feu créateur en vous, mais on vous dit de ne pas y aller trop fort. Voilà, c'est un peu le message de la carte, c'est-à-dire d'user de votre diplomatie naturelle pour justement équilibrer les choses. Alors, en bref, cette carte nous parle d'agir sans réfléchir, d'adopter le rôle de leader, d'exiger d'être le plus important, ne pas vouloir avoir tort, être irréfléchi, agir dans la précipitation, être provoqué ou mis à l'épreuve, relever des défis qui poussent à intervenir, avoir des maux de tête, tout ce qui est sport, athlétisme, coéquipier, être le meilleur, tout considérer comme une compétition, vouloir prouver qu'on est le meilleur, se démarquer, gagner, prendre des risques et avoir de bons résultats, s'emporter, tout ce qui est combat, armes, bataille. Bon, je pense qu'en 2021, vous n'êtes pas trop là-dedans, mais pourquoi pas. Faire face à des insultes de la part de personnes insensibles, l'achat d'objets solides, gros ou bruyants, les couleurs rouge, orange et bleu vif, le tonnerre et l'éclair, les orages soudains, les voyages en montagne, explorer des territoires vierges, l'immensité de la nature, un amour des animaux forts ou grands. Ça correspond à l'as de bâton. Et on a donc l'élan, la vitesse, être brassé, être un leader, le sport, la compétition, l'élan, voilà, tout ça est représenté par cette carte. Alors, on va mettre un gros bémol tout de suite puisque vous avez quand même des énergies assez douces. On a l'impératrice en haut de deck et derrière, on a la papesse, on a la pureté. Donc là, vous prenez un rôle au niveau de vos projets, au niveau de votre entrain, au niveau de votre confiance en vous. Vous avez fait un nettoyage, vous avez fait une purification en fait, pour être plus exact. Et du coup... on a directement, alors pas qu'en début de mois, ça va être les énergies du mois, l'as de coupe, soit un nouvel amour, un nouveau contrat, l'exploration d'inconnus. Il y a de la nouveauté dans l'air, quelle qu'elle soit. On va interroger ces cartes, bien sûr, après, mais là, on a quand même de la nouveauté. Moi, je pense que c'est en termes
de vie, d'illumination, de sens des valeurs, un échange avec le plan supérieur qui est purifié, qui est plus, on est plus dans l'émotionnel, c'est-à-dire j'écoute ma sensibilité. On a quand même, alors, on a moitié énergie féminine, moitié énergie masculine. Là, en termes de coupe et de nid, on est énergie féminine et là, bâton, épée, énergie masculine. Donc, yin et yang bien équilibrés. On a un élément par, voilà, on a la coupe, le denier, le bâton, l'épée. Donc là, on se sent plutôt complet. On a les amoureux en énergie centrale, donc ça, c'est pas rien. Les amoureux, l'as de coupe, on peut penser fortement qu'une personne va arriver dans votre vie ou qu'il va y avoir vraiment une sensation de recoller à qui vous êtes vraiment. Les amoureux nous parlent d'un choix de vie aussi, donc ça peut être professionnel, hein, puisqu'on a le 2 de bâton juste après. 6 d'épée, je lâche quelque chose, mais voilà, il y a cette pureté, purification avec l'as de coupe et la carte de la pureté qui vous amène à explorer de nouveaux horizons. On a le vagabondage, c'est-à-dire que là, vous avez, je pense, un dialogue direct avec l'univers qui vous pousse à plus écouter votre partie féminine, ce qu'on appelle le divin féminin ou le féminin sacré. Alors, vous pourrez aller voir si vous avez envie de travailler sur cette partie-là, ou d'équilibrer entre le masculin et le féminin, se départir de certaines choses, prendre aussi d'autres choses, mieux s'écouter, être dans la bienveillance, ne pas réagir à tout bout de champ, ça c'est l'énergie féminine. Et puis dans le yang, voilà, je lâche un peu prise, je prends des décisions qui sont dirigées, qui sont concrètes et aussi pertinentes. Voilà, je lâche, j'écoute ma partie féminine qui me pousse à lâcher ce qui n'est pas utile. Et dans ma partie masculine, ma partie yang, j'utilise mon pouvoir comme, voilà, comme principe actif pour mener à bien ce que j'ai envie de mener dans ma vie, c'est-à-dire mes objectifs et tout ça. Donc ça, c'est un travail, par exemple, que moi j'ai fait avec Isabelle Rabi. Donc vous irez voir hein, sa page Facebook et tout ça. Vous avez ses coordonnées sur mon blog. Donc Facebook, YouTube, Instagram. Isabelle, vous la retrouvez très facilement. R-A-B-Y, voilà, pour pouvoir travailler. Il y a des petits soins qu'elle propose qui sont très bien. Voilà, il n'y a pas que les blessures d'âme, hein, il y a aussi des fois comment ajuster, comment se délester de certaines choses, de certaines attitudes, mieux s'écouter, être mieux, davantage bienveillant envers soi-même. Homme ou femme, hein, on parle vraiment d'un équilibre entre le yin et le yang, la balance justement. Tempérance aussi qui peut représenter ça, ou la justice, c'est-à-dire il y a une partie que j'écoute et une partie qui agit. Voilà, donc ça, c'est en cours, je dirais que ici, avec l'as de coupe, il y a du nettoyage. Hein, c'est un peu comme si il y avait, vous savez, dans un évier, voilà, vous avez le bouchon, vous avez l'eau qui a stagné depuis un moment, et là, ça se débouche. Et puis, quand vous faites couler de l'eau, c'est de nouveau pur, c'est de nouveau frais, c'est limpide. On parle de sensibilité. Il y a aussi la purification et la guérison. Je pense que là, pour la plupart d'entre vous, vous avez fait des gros nettoyages en vue d'être l'impératrice, c'est-à-dire de mieux s'écouter, d'avoir des projets créatifs, d'avoir quelque chose qui pousse, hein, qui est fertile, qui donnera des résultats concrets. Donc, avant d'arriver à l'empereur, partie féminine à travailler. Le 5 de denier nous parle de blessure d'âme, donc peur de manquer. Alors, la place intérieure, c'est-à-dire là, moi, j'ai la sensation qu'à travers le 5 de denier, peur de ne pas être à sa place, peur de ne pas être légitime. Alors, légitimité à quoi? À être aimé. Qui je suis avec le bélier. L'enfant intérieur qui se sent illégitime dans sa place dans le monde. Donc, vous allez peut-être aussi faire un travail sur l'enfant intérieur. Peut-être que, voilà, ça fait plusieurs fois que vous entendez ça, donc dites-vous qu'il y a un message pour vous. Et donc, dans l'enfant intérieur qui doit trouver sa juste place, vous, en tant qu'adulte, vous allez faire soit de l'hypnose régressive ou un soin pour pouvoir nettoyer ce 5 de denier. 5 de denier, c'est les blessures d'âme. Donc, abandon, rejet, injustice, trahison, humiliation. Je vous montre vite fait un petit schéma que j'avais fait que je trouve très... Enfin voilà, qui est relié à plusieurs choses, des comportements, des solutions, etc. Donc dans le cerveau primitif, le ça, on a l'abandon, l'enfance, réaction primitive, panique si pas nouvelle, dépendance affective, etc. Le rejet qui est associé à l'adolescence.
ou l'enfance de manière plus globale, avec l'éducation, la société, la rébellion, c'est de la faute de l'autre, donc on doit se responsabiliser, ici gagner en autonomie. L'injustice, le surmoi, c'est l'âge adulte avec la trahison, rigidité, c'est pas normal, besoin de tout contrôler ensuite avec les devoirs et obligations en tant qu'adulte, perfectionnisme, j'ai besoin que tout soit parfait. Et puis, la dernière, le moi, donc ça fait partie du surmoi, et le moi, qui je suis, dans les valeurs personnelles. Bon, ça peut être transposé, de toute façon, c'est, voilà, comme indique la flèche, une ligne directrice où tout est imbriqué. Voilà, plus aucune limite, on se laisse marcher dessus. Donc, on tombe dans le masochisme, et là, on travaille l'amour de soi, le fameux lâcher-prise et la flexibilité avec l'injustice et la trahison. Voilà, ça c'était pour vous montrer dans les grandes lignes les 5 blessures d'âme, comment on peut réagir par rapport à ça et trouver sa place intérieure, sa place dans le monde. C'est par l'enfant intérieur que vous devez passer ce mois-ci pour rééquilibrer, pour redéfinir qui vous êtes, pour retrouver votre place et donc la paix intérieure tout simplement. Voilà, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, mais je pense aussi que ce travail a été initié, donc pour certains, il reste encore des petites choses à régler. Pour d'autres, vu qu'on a pureté, impératrice, l'as de coupe, pour moi, la plupart des gens vont récolter les fruits de ce travail puisque juste après, on a les amoureux. Alors, les amoureux, comme je le disais, peut représenter un choix ou peut représenter une personne. Alors, si c'est un choix très important. C'est-à-dire que là, on remet on va dire en jeu sa vie privée, sa vie professionnelle aussi, pour aller vers quelque chose de plus juste, pour aller vers quelque chose de plus, qui correspond à ce que vibre son âme. C'est plus un travail alimentaire, on parlera pas on parlera plutôt d'un ikigai en fait. C'est pas qu'une carrière pro, c'est vraiment une mission de vie. Donc là, avec les amoureux, c'est le divin qui vous pousse. Alors ça peut être, si c'est une personne dans le sentimental, là vous avez un lien d'âme. Hein. Alors un lien d'âme plutôt doux. Moi je pense que c'est plutôt quelque chose que vous récoltez parce que vous avez travaillé sur vos blessures. Et du coup, bon on verra dans le sentimental comment ça se transpose, dans quelle situation vous êtes. Mais là il y a un apaisement. Moi je sens beaucoup d'apaisement en début de mois. À travers ce mois d'octobre, où les énergies vont être plutôt douces pour vous. Pour d'autres, ça secoue, hein, je vous le dis. Mais voilà, en tout cas, avec les amoureux, on a la puissance. Alors, ça peut parler d'un coup de foudre aussi, un coup de foudre ou alors une prise de conscience qu'on n'est pas à sa juste place. Parce que quand on a fait le nettoyage, il y a forcément des choses qui changent. Ah, mais en fait, j'ai plus envie de ça. Donc ça peut être dans le sentimental, voilà, je ne corresponds plus à cette personne, je ne corresponds plus à ce métier. Qu'est-ce que je suis supposée faire, avec qui je suis supposée être? Et c'est l'enfant. Alors, pas que l'enfant intérieur, mais je pense qu'en retrouvant votre juste place, vous allez poser aussi des limites, ce qui fait que pour le sentimental ou le professionnel, vous allez aller vers du mieux parce que vous serez dans un équilibre, il y a un échange ici, il y a de l'amour avec le 6. On parle de communication, on parle d'association, de partage, de collaboration. Vous avez 2 fois le 6, hein, d'ailleurs le 6 d'épée aussi. Donc on quitte quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose qui nous correspond davantage. Donc c'est un travail sur l'âme. Je serais tentée d'appeler ça l'ikigai, hein, donc vous irez voir sur Google, I-K-I-G-A-I. Et là, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont en train de recoller. Pareil, si vous faites un travail d'âme, et que c'est dans le professionnel que vous agissez, ça peut aussi avoir un impact sur le sentimental puisque tout est interrelié, ce sont vos énergies dont on parle et du coup vous gagnez en puissance et ça peut mener, alors la relation si vous êtes en couple ou vous venez de vous rencontrer à une étape supérieure ou alors une guérison du couple si vous êtes en couple depuis longtemps. En tout cas, il y a une impulsion. Il y a quelque chose qui est nettoyé, donc on recadre mieux. Soit on arrive à se dire, bon voilà, c'est faisable parce que l'autre comprend les changements inhérents à tout ce que j'ai mis en place et du coup elle s'adapte, donc on reste ensemble. Soit on ne se correspond plus et dans ces cas-là, pas de regret. Parce que quand même la puissance, le pouvoir ici, coup de foudre, coup de tonnerre,
ça va être, voilà, je vais vers quelque chose de divin. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, il y a rien à regretter. C'est juste que dans votre carte du monde, vous allez envisager... Alors ici, on a des solutions. On a un champ des possibles qui est énorme pour vous ce mois-ci, puisqu'avec le 2 de bâton, on parle d'envisager des solutions. Il y a l'abondance, bon ben voilà, d'envisager des solutions pour réussir. C'est en vue de réussir tout ça. Le 2 de bâton, c'est, voilà, j'explore mes possibilités, j'explore la manière dont je vais m'y prendre, parce que quand je vais passer à l'action, ça va être pour du concret. Avec le 2 de bâton, oui, on envisage les meilleures solutions et ensuite on prend la décision, puisque là, le 6 d'épée nous parle d'une décision prise, c'est-à-dire je coupe avec le passé et je vais vers quelque chose de nouveau, de meilleur pour moi. Je me déleste aussi d'un fardeau mental, donc ça peut être dans la manière de penser, la manière d'agir, la manière de faire, puisque tout est interrelié. Donc ici, voilà, vous envisagez des solutions pour moi qui sont créatives, puisque tout est purifié. Il n'y a plus de pollution mentale. Donc, dans votre manière de faire, ça va être beaucoup plus frappant, beaucoup plus impactant. Et c'est en vue vraiment de vous créer une nouvelle vie, hein. Moi, je pense que l'as de coupe, il a beaucoup plus d'importance que ça avec l'as de... non, rien du tout, les amoureux. C'est la lame majeure numéro 6. Et du coup, c'est vraiment... Je vais vers quelque chose de tout nouveau. On est dans une transition de vie. Pour moi, ce ne serait pas étonnant que pour certains d'entre vous, vous soyez une nouvelle lune de votre vie, c'est-à-dire je commence un nouveau cycle et je m'oriente vers quelque chose de tout nouveau. Donc il peut y avoir des changements du tout au tout, à vous de voir, hein, de toute façon vous le sentirez au niveau du cœur. Mais là, alors je dirais qu'il y a un accord. C'est juste au niveau de la racine, de l'origine, qu'il va falloir travailler avec le denier, la terre, les origines, la racine. Mais sinon, en termes de cœur, il y a une purification, du renouveau. En termes de bâton, le feu, l'âme, c'est j'envisage ce qui m'anime. Donc je vais aller vers des choses, des choix concrets qui m'animent. Je veux un amour stable, pur, sain, etc. Un boulot qui m'épanouisse. Donc j'envisage des solutions créatives parce que c'est mon âme qui parle vu que tout le chemin est nettoyé. Et puis en termes d'esprit, on a une nouvelle manière de penser, donc l'esprit est en accord avec le reste. Là, il y a vraiment le carré, la stabilité, avec chaque élément, il y a un représentant pour chaque élément en fait, donc vous avez les 4 réunis, c'est juste au niveau de la terre, de l'ancrage qu'il faudra travailler. D'ailleurs, ça me saute aux yeux parce qu'en couleur, ça veut aussi dire que vous devez travailler le chakra rouge, donc plutôt racine et sexuel, pour gagner confiance en vous, pour être plus stable, plus solide. Voilà, le bélier va ramener du feu, hein. Donc c'est dans le chakra aussi sexuel, enfin chakra sacré, voilà, et c'est tout ce qui est au niveau du bassin, le bassin qui donne de la stabilité, sinon on est déséquilibré. Donc c'est plutôt ça qui a travaillé, c'est pas énorme, je pense que vous allez conscientiser aussi d'autres choses et c'est des ajustements. Là, il y a un choix de vie très important avec des ajustements plutôt mineurs, ok? Donc le 6 d'épée, on a quoi derrière? Le voyage. Magnifique, là vous partez. Pour moi, vous quittez une berge, c'est là vous êtes sur le pont et maintenant vous prenez le bateau et c'est prends ton manteau, on s'en va en fait, hein, voilà, donc c'est j'explore de nouvelles possibilités et une fois que je sais où je veux aller, je prends la décision de quitter. Il y a une transition, ça veut dire que ça ne va pas se faire de manière brutale. La puissance que vous ressentez, alors ça peut être vous êtes installé, tout va bien et puis crac boum, quelqu'un arrive dans votre vie et tout est remis en cause. Ça peut être aussi ça, c'est-à-dire voilà, j'ai purifié et du coup l'ancien, je me rends compte qu'en fait je ne suis plus à ma place parce que quelque chose de tout nouveau et de plutôt brusque arrive. Moi j'ai dans l'idée, vous me direz en commentaire hein, à la fin du mois d'octobre si vous y repensez, oui j'ai bien eu un coup de foudre avec quelqu'un, voilà ça m'est tombé dessus en fait. J'ai vraiment l'idée, à la sensation plutôt, qu'il y a une dynamique, il y a une double, une double dynamique, un on-off, et que vous allez savoir nager entre les deux rives, c'est-à-dire il y a un temps d'exploration, de paix intérieure, d'ajustement, et un mouvement brusque que vous allez savoir suivre. En fait, ça c'est très important, donc ayez confiance. On va poser d'autres cartes. Alors, l'as de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, ça saute.
Alors, on vous parle du monde, oui, de réussite, l'arcane sans nom, la voilà. On a une coupure radicale avec le passé, un sentiment d'accomplissement et surtout un cycle qui se termine parce que vous avez changé alors, des attitudes, des choses dans votre vie, mais c'est, voilà, il y a une coupure radicale là avec l'ancien, d'accord? Donc, c'est pas forcément des personnes ou un emploi, même si j'ai dans l'idée qu'il va y avoir pour certains d'entre vous, des choses comme ça qui vont se passer. Et là, on a le sentiment d'accomplissement. Je l'ai fait, c'est bon, ça y est, maintenant je suis dans le nouveau cycle. J'ai bouclé, j'ai achevé, je peux m'embrasser les biscottos, j'ai réussi. Il y a une réussite quand même dans votre tirage. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez mis en place et du coup, il y a de la nouveauté qui arrive. Pour moi, un nouvel amour, nouveau contrat, vous verrez comment ça se profile. Alors pour d'autres, ce sera une amélioration de votre vie sentimentale. Tout le monde ne sera pas dans des ruptures, changements de contrat, tout ça. D'accord? C'est juste qu'il y a une amélioration. 4 de denier, les économies. La sécurité, besoin de stabiliser certaines choses, sentiment peut-être accru de devoir faire des économies parce qu'il y a un changement qui se profile, vous le sentez, vous le savez. Donc peut-être que pour certains, ce mois-ci, ça va être plus j'écoute, j'attends un petit peu. C'est pas procrastiner, mais c'est je mets de côté parce que je sens qu'il va y avoir du changement, j'ai envie de quelque chose de nouveau, mais pour préparer ma sortie, je dois mettre de côté. Les amoureux, ouais, valet d'épée, ça peut être aussi une formation plutôt d'ordre, je dois apprendre de nouvelles choses ou alors retourner à l'école parce que j'ai envie comment dire, de me réorienter dans le niveau pro. Et pour ça, ça passe par une montée en compétences ou bien voilà, retourner à l'école. Donc ça peut être aussi faire de nouvelles connaissances, nouvelles sorties, aller dans des endroits inconnus, puisqu'on a on va dire oui, l'inconnu, la puissance et patatras, là, lors d'une sortie, c'est très possible que pour certains, en tout cas, il y ait une nouvelle connaissance qui arrive et voilà, ça vous chamboule un petit peu. Et c'est chamboule tout ce mois-ci. Le roi de denier, alors le roi de denier, l'étoile, ouais, il y a une fructification de vos efforts, vous allez récolter les fruits, tout ce que vous touchez va se transformer en or, donc ayez confiance, il y a de l'abondance, abondance, roi de denier, c'est quasiment la même chose. Ici, alors ça peut être une personne, taureau, vierge, capricorne, pour certains d'entre vous, mais là on a quand même, voilà, ce que j'ai mis en place paye et je vais fructifier, ça va être même encore mieux. C'est le toucher de Midas, tout ce que je touche se transforme en or. C'est aussi l'alchimie entre deux personnes. Là j'ai l'impression que vous transformez le plomb en or en fait et vous allez sentir qu'avec cette personne c'est quelque chose de particulier, quelque chose de spécial et que ensemble ça donne du mieux. C'est pour ça que je parlais de lien d'âme et plutôt âme-sœur parce que c'est quelque chose qui vous tire vers le haut, qui donne des résultats paisible, doux et en même temps enrichissant. Voilà, il y a un enrichissement. Alors pour certains, ça va être juste dans la vie affective, c'est-à-dire les amis, les rencontres, etc. Pour d'autres, ça va être un nouvel amour. Vous verrez bien. Alors, l'abondance avec le 2 de bâton. Vers quoi vous irez, s'il vous plaît ? Le valet de denier, alors là on vous dit de stabiliser, de sécuriser, il y a une renaissance et surtout une montée en compétences. Écoutez bien, ouais, ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du talent, de l'expression de soi, ça peut être voilà, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle formation. Comment je peux atteindre mon objectif? Il y a une renaissance, on est clairement dans un nouveau cycle pour vous. Bon bah très bien, parce qu'on voyait qu'en mai-juin, ça commençait à, voilà, à se profiler. Là, on est en plein dedans pour vous, clairement. Oui, il y a une renaissance. Alors, ça va passer. On avait le valet d'épée, là, on a le valet de denier qui est tombé. J'envisage, j'ai un nouveau projet. Et pour aboutir à ce projet, j'ai besoin d'un plan d'action concret. Ici, on vous dit... Voilà, il y a des choix qui vont se profiler, des possibilités, une multitude de possibilités. Et pour pouvoir faire le meilleur choix, de toute façon vous allez le faire, il faut envisager, voilà, comment dire, étape par étape, de quoi ai-je besoin pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je veux vraiment, donc j'écoute mon cœur, nouvel amour, nouveau boulot, peu importe, nouvel endroit pour vivre.
Et du coup, de quoi ai-je besoin de manière créative, mais aussi pragmatique. Voilà, j'ai écouté mon enfant intérieur, j'ai envie de ça. Voilà, j'ai besoin d'une formation, j'ai besoin de financement, j'ai besoin... Voilà, c'est pour ça qu'il y a le cadre de denier. Peut-être qu'il y a besoin de financement, donc trouver des aides. De toute façon, vous allez concrétiser. Pour moi, il y a une stabilité aussi, parce qu'on voit que le denier commence à se dégager, là, en termes de... Voilà, on a le 5 de denier, 4 de denier, roi de denier, valet de denier. Vous êtes en train de, justement, de stabiliser les choses. Et là, on a quoi? Le valet de coupe et le roi de coupe. Ok, guérison, purification, j'entends mieux les messages de l'univers, je sais où aller, je sais comment décrypter les messages de l'univers. Mais surtout, ouais, je vais vers quelqu'un de nouveau. Ou alors, il y a de nouveau de la communication dans un couple existant. On verra de toute façon. Ça peut être un voyage, un projet de voyage avec votre amoureux, amoureuse, votre partenaire. Guérison du couple aussi. Stabilité, maturité émotionnelle pour d'autres. Voilà, il y a plein de possibilités. En tout cas... C'est un très joli tirage, hein. Moi, je trouve qu'il est très, très intéressant. On va aller voir ce que nous disent vos guides de lumière, vos anges protecteurs, vos guides les plus élevés. Alors, est-ce que je vais réussir à tout prendre? Oui. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Le roi d'épée, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. On a l'as d'épée, nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors moi, je pense que c'est plutôt une prise de décision qui va entraîner du renouveau. Donc forcément, il y a des choses que avec lesquelles vous devez couper. Donc ça va entraîner, oui, des petites conséquences, mais vous savez que c'est pour le mieux. Derrière, on a quoi? Voilà, la roue avec l'archange Michel, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Gardez ça en tête, la chance va vous sourire, hein. D'ailleurs, ça va être le titre de la vidéo. Et 6 de denier, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Il y a aussi de la communication dans le couple, du partage, de l'association et surtout dans les valeurs. Là, c'est les valeurs qui se dégagent aussi. Voilà ce que je veux, voilà ce que j'attire à moi. On a de l'équilibre, on a de l'équité. La personne donne, je reçois, je donne, elle reçoit aussi. Enfin voilà, il y a vraiment du partage ici, hein. Et en deck, la reine d'air, indépendante et expérimentée, réalise pleine d'esprit. Là, on est dans votre thème, justement. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très engageant vers de la nouveauté, une nouveauté qui va vous plaire. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on se laissera avec ces messages. L'alchimie du pardon. Je parlais d'alchimie, justement. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Donc, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas... On se retrouve très très vite pour le sentimental. J'essaye de faire au plus vite. Complétez avec vos autres signes, hein, s'ils sont sortis déjà, pour votre thème astral. En tout cas, profitez bien de votre mois d'anniversaire, votre mois d'octobre. Je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!